Aux échecs, on prend et on échange constamment des pièces au cours d'une partie. Mais comment savoir si ces échanges sont intéressants ou pas? Il est évident que la dame est la pièce la plus forte du jeu. Mais qu'en est-il des autres pièces? Nous avons un barème de valeur numérique des pièces qui va nous permettre de facilement évaluer les échanges. Regardons-le ensemble. Chaque pion vaut 1 point. Le cavalier vaut 3 points et le fou vaut 3 points aussi. Cependant, dans certaines positions, les cavaliers seront plus forts et dans d'autres, les fous seront plus forts. La tour vaut 5 points alors que la dame vaut 9 points. On ne donne pas de valeur au roi car en le capturant, vous gagnez la partie. Résumons tout cela. Le pion vaut 1 point, le cavalier vaut 3 points, le fou vaut aussi 3 points, la tour vaut 5 points et la dame vaut 9 points. Regardons quelques positions et évaluons si l'échange est favorable ou défavorable. Dans cette position, est-ce que les blancs ont un échange possible? Oui, les blancs peuvent échanger la tour contre la dame. Est-ce un bon échange? Complètement. Les blancs ont donné une pièce qui vaut 5 points contre une pièce qui en vaut 9. Les blancs ont donc gagné 4 points dans cet échange. Dans cette position, les blancs peuvent échanger leur tour contre le cavalier. Est-ce un bon échange? Les blancs donnent une pièce qui vaut 5 points contre une pièce qui n'en vaut que 3. Ce n'est pas un très bon échange. Les blancs ont perdu 2 points dans l'affaire. Jetons un œil à une dernière position. Dans cette position, les blancs peuvent jouer tour prend D8, échangeant une tour contre une tour. Est-ce un bon échange? Un échange de même valeur n'est pas mauvais. Disons maintenant que le fou reprend, proposant un nouvel échange de même valeur, et les blancs acceptent d'échanger les fous. Après tous ces échanges, personne n'est sorti gagnant. Les joueurs ont échangé une paire de tours et une paire de fous. Les blancs avaient un pion de plus avant tous ces échanges, et ils restent donc dans une bonne position avec leur pion de plus. Était-il possible de faire mieux dans la position de départ? Regardons à nouveau. Quand vous pouvez échanger des pièces, regardez bien toutes vos options avant de vous lancer. Ici, votre fou en H4 peut prendre la tour en D8. Les blancs échangent un fou qui vaut 3 points contre une tour qui en vaut 5. Rappelez-vous qu'il est souvent meilleur de commencer les échanges avec votre pièce la plus faible. Disons que les noirs reprennent de la tour. Maintenant, les blancs peuvent échanger leur tour qui vaut 5 points contre la tour adverse qui en vaut 5 aussi. Est-ce un bon échange pour les blancs? Vous pouvez vous dire que c'est un échange équilibré, mais il y a une chose que vous devez savoir. Lorsque vous avez un avantage matériel, il est intéressant pour vous d'échanger les pièces pour simplifier la position. Lorsque vous avez un déficit matériel, au contraire, vous souhaitez compliquer la position. Ici, comme les blancs ont un avantage matériel, c'est intéressant d'échanger les pièces. Ils se retrouvent dans une finale avec une tour contre un fou et un pion de plus. Maintenant que vous connaissez la valeur des pièces, c'est à vous de réaliser les bons échanges dans vos parties.